La vie n'a pas de sens. Et je suis arrivé à un stade de raisonnement, la vie n'a pas de sens, où je voulais partir. Salut tout le monde, c'est Team Cadnez, j'espère que vous passez une super journée. En tout cas, restez toujours positif et gardez votre beau sourire. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et dites-moi dans les commentaires de la vidéo quand c'est fait. Comme ça, je vais pouvoir prendre un petit nom au hasard pour faire une petite dédicace dans ma prochaine vidéo. Mais bon, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui joue le jeu. Du coup, c'est pas grave, je fais quand même une dédicace au dernier commentaire. Le dernier commentaire, c'est Axel. Merci beaucoup pour son commentaire. Super vidéo, t'as l'air de bien faire du roller. Ouais, je fais du roller. J'avais commencé à 10 ans, je crois. J'ai encore un petit peu de level puisque j'avais arrêté, mais ça va. Yeah. Désolé pour le bruit d'à côté puisque le skatepark il est ouvert. Aujourd'hui on va faire une petite pause parce que comme vous le savez cette semaine j'avais vraiment à cœur de montrer tout Vitabox, aller dans les différents secteurs et tout. Donc lundi j'ai présenté cette enseigne, cette cité de loisirs Vitabox fondée par des chrétiens. Hier j'étais au skatepark, c'était vraiment fun. C'était la première fois que je faisais du ménage en roller. Et là ces prochains jours je vais aller à l'école du ciel. Je vais aller aussi au bowling. Et samedi et dimanche ce sera les réunions d'assemblée, les soirées entre jeunes. Ça va être vraiment cool. Mais du coup là aujourd'hui j'avais vraiment besoin de prendre du temps, de me poser un peu, prendre du temps avec Dieu vraiment pour le remercier aussi parce qu'il s'est passé plein de choses là ces derniers temps que j'ai pas forcément filmé, mais juste me remettre à genoux et juste le remercier. Du coup aujourd'hui normalement il y a une personne qui va venir témoigner, c'est une personne de mon assemblée, un grand frère du coup, il va venir pour ou moi je vais venir chez lui, je sais pas, j'attends vraiment un de ses messages, pour partager ce qu'il a vécu et tout, parce qu'il a aussi un fort témoignage et qui mérite à fond d'être entendu. Voilà, nickel, il arrive dans 30 minutes. Victor, j'ai pas les clés. Je rigole. Non, je fais cette blague parce que ça m'est arrivé plus qu'une fois. Mais c'est pas marrant, après je dois faire tout le tour, trouver quelqu'un qui a les mêmes clés et tout. J'arrive. Ok, c'est ok où il y a la rampe. Ok. Ok. C'est bon aujourd'hui hein? Ah ouais, il fait bon hein. Salut. Yes, du coup j'ai pu montrer le bureau à Victor. On a aussi fait une petite photo. Allez, photo avec Victor, ça va remplir son mur. Ouais. Ensuite, on est allé dans une autre pièce parce que c'était beaucoup trop bruyant ici. Et c'est encore bruyant. Oui. Du coup voilà, il a pu dire son témoignage. Yes, je vous laisse regarder. Super. Du coup voilà, on est avec Victor. C'est déjà en train de filmer. Avec Victor et il m'avait un peu vite fait parler de son témoignage. Et je me suis vraiment dit que ça pourrait être trop bien de faire une vidéo pour filmer son témoignage et pour qu'il nous partage un peu ce qu'il a vécu et comment il a rencontré Jésus et tout. Et yes. Comme tu veux, après tu partage ce que tu veux. Donc à 16 ans, je suis en train de rouler sur mon 2 roues. Et puis il y a une voiture qui a donné le stop. Et là, je me souviens de rien en fait. Je sais pas si j'ai fermé les yeux, mais j'ai pas entendu le choc. Et je suis parti. Ça ressemble un peu à ces histoires d'opération, l'esprit sort du corps, tout ça, enfin l'âme sort du corps. Mais je me suis retrouvé dans un espace, c'est le cas de le dire, où j'ai vu défiler ma vie, vraiment à grande vitesse. Il n'y avait pas que des jolies choses, il y avait des biens et des moins bien. Et pour faire simple, j'ai ressenti mince déjà, mais j'étais jeune quoi, 16 ans, assez dommage. Et puis il y avait une espèce de renoncement, d'acceptation. Parce que t'as pas le choix, t'es parti, t'as la conscience que c'est fini pour toi. Et j'ai quand même pensé à ma maman et ma soeur en me disant je les laisse et tout, c'est dommage de les laisser comme ça, j'aurais pu faire quelque chose pour elles. Je me retrouve comme suspendu dans le vide avec une grande lucidité. J'avais une grande lucidité, comme si mon cerveau fonctionnait mieux, comme si j'étais pas limité, je comprenais plus facilement les choses. Je me sentais plus intelligent que normalement et je comprenais tout, je voyais tout, je savais tout. J'avais comme une espèce de science infuse et je pouvais voir à 360 degrés tout autour de moi et le temps et l'espace n'existaient plus en quelque sorte. Et physiquement, j'avais pas la conscience de mon corps, même si j'avais la conscience d'avoir un corps. Et puis, il y a un froid qui commence à monter
Et vraiment pas sympa quoi, ce qui est en train de m'arriver. Et il y avait cette lumière qui depuis le début, elle scintillait pas, mais une lumière blanche comme les feux d'artifice, tu vois. Vraiment quelque chose d'éclatant, de très très lumineux. Et elle était sympa, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette lumière était comme positionnée par rapport à moi, dans mon esprit, elle était en haut à droite. Et quand ce froid commençait à vouloir me prendre, me m'attirer, je dis ouais, moi je veux pas de ça. Je me suis dit allez, je vais vers la lumière. Et je suis allé mais à très très grande vitesse. Et plus je me rapprochais de la lumière, et plus je sentais de l'amour. Il y avait énormément d'amour dans cette lumière, un amour comme il n'y en a pas sur Terre, comme j'en avais, en tout cas arrivé à 16 ans, j'en avais jamais connu. Et aujourd'hui, j'ai jamais connu ça non plus. Un amour immense. Plus je m'approchais, je me disais waouh, c'est trop bien, c'est cool quoi, c'est bon. Et là, mon casque a tapé le sol. Et j'avais vécu l'équivalent de plusieurs heures. Il s'était passé beaucoup de choses. Là, je fais court. Et le casque a tapé le sol. Et là, je dis non, je voulais pas. Et au moment où vraiment je me suis senti nouveau dans mon corps, c'était comme si les vêtements étaient trop serrés, quoi, des chaussures trop étroites. C'était désagréable. Wow. Et j'avais perdu ma lucidité que j'avais, quoi. Quand j'étais sorti, on va dire. Et le fait de revenir dans mon corps, c'était tellement désagréable. Je voulais pas, je voulais repartir. Et là, il y a une voiture qui a failli m'écraser. Donc j'ai failli repartir pour de vrai. Et les gens sont venus en courant vers moi, ne bougez pas. Alors, j'avais pas envie de bouger. Et bon, voilà. Les pompiers sont venus. On m'a emmené à l'hôpital, j'avais rien. Mais comme dans de nombreux témoignages comme ça, on voit que les personnes qui ont eu ce genre d'expérience, elles ne reviennent pas les mains vides. On ramène quelque chose de là-bas. Et moi, ce que j'ai ramené, c'est un certain discernement. J'ai commencé à avoir un discernement et à m'apercevoir qu'il y avait du mensonge de partout dans ce monde. Les choses n'étaient pas vraies, c'était pas authentique. Je voyais que les gens mentent. Et bon, avec le temps, je me suis aperçu qu'effectivement, le système scolaire nous ment, les politiciens nous mentent surtout. Et puis nos copains nous mentent, notre famille nous ment, et tout le monde ment. Ma mère me mentait, et pour mon bien, et ainsi de suite. Et je commence à avoir ce discernement, et je me dis, ça n'a pas de sens. J'ai commencé à le faire moi aussi, je commençais à mentir, mais mentir pire que les autres. Donc je vivais cette vie de mytho, je mentais à tout le monde, je me mentais à moi-même, la vie n'a pas de sens. Et je suis arrivé à un stade de raisonnement, la vie n'a pas de sens, où je voulais partir. J'ai vraiment voulu me donner la mort. Mais à ce moment-là, où j'étais en train de préparer mon départ, discret, que personne ne s'en aperçoive, à ce moment-là, il y a une pensée qui m'est venue, oui mais je veux connaître la vérité. Il y a une vérité. Je veux savoir la vérité avant de partir. Et pourquoi ? Je sais pas, mais je me suis dit, il faut que je lise la Bible. On me l'aurait dit que je l'aurais pas cru, mais voilà, j'ai eu cette pensée, il faut que je lise la Bible. Et les 2 jours après, il y a un gars qui s'appelle Philippe qui se promenait dans la rue et qui prie, il est chrétien, et il dit Dieu, j'ai un peu de temps devant moi, dis-moi si tu veux que je parle à quelqu'un. Et il lui dit, parle à cet homme. Et cet homme, c'était moi. Et Philippe a dit non, pas lui. Je sais pas ce que. Je sais pas. Quelque chose d'impressionnant, je sais pas. Et puis bon, il était obéissant, il est venu me parler, on a parlé pendant 1 heure, et franchement je l'ai cassé, je l'ai démoli. Là, j'ai cassé du chrétien, et je me suis fait plaisir. Si un Dieu, comment ça se fait que... Et vraiment j'étais méprisant à son égard. Mais à la fin, je voulais quand même en savoir plus. Et ça l'a surpris. Ah vraiment, ça t'intéresse? C'est cassé pendant 1 heure. Et j'étais un philosophe, moi, j'avais une 17 au bac en philo, donc j'aimais bien raisonner, couper les cheveux en 4, je suis quelqu'un de très cartésien, et donc quand on parle de Dieu, c'est un peu... pour qui tu me prends quoi. Et voilà, 2 jours après j'ai acheté une Bible, j'ai dit voilà Dieu je crois pas en toi. Et je me souviens, je me suis assis sur les quais de Saône. La Saône à cet endroit-là elle fait 12 mètres de profondeur. Et il y avait eu des montées des eaux suite à beaucoup d'averses. L'eau était boueuse, il y avait beaucoup de courant, j'étais assis sur les quais, les pieds dans le vide. Et j'ai pris la Bible, j'ai dit je crois pas en toi, mais si tu existes, tu me parles maintenant. Il n'y aura pas de deuxième opportunité. C'était acté, je sais pas nager. C'est arrivé jusqu'à ce jour. J'ai essayé mais j'aime pas la flotte. Donc ça c'était décidé. Et puis j'ai pas sauté, parce que je suis encore là. En fait j'ai lu au hasard avec un grand D, tu vois. Et je suis tombé sur un passage qui me racontait ce que je vivais à ce moment-là et que personne ne savait. Un détail très précis de mon existence, je suis tombé dessus. Et voici, au hasard, et Dieu est en train de me raconter exactement ce que j'étais en train de vivre. Et même il me disait, retiens ces paroles gravées sur ton cœur, ce sera pour toi la vie. Alors justement, je voulais quitter la vie. Et juste à ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai fermé la Bible, j'ai pleuré et j'ai dit. Alors juste avant, je disais, je crois pas en toi. À la fin, j'ai dit, pardon papa. J'ai dit, pardon papa. Je savais pas. J'ai dit ces phrases. Ce que j'ai compris en un instant, c'était que non seulement qu'il existait, mais qu'il me voyait, qu'il avait compassion de moi et qu'il avait un plan pour ma vie. Il m'aimait, il voulait quelque chose pour moi. Il avait un avenir pour moi. Il y avait un avenir, une espérance pour moi. Et comme ça, juste parce que j'ai vu qu'il y avait enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi et qui sait la vérité. Je mens à tout le monde, mais lui, je peux pas lui mentir, il sait la vérité. C'était fort. Je dis, pourtant, j'ai juste lu un passage. Mais lui, il m'a donné exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et voilà, ma vie, elle a basculé, clairement. J'ai cherché la vérité. À partir de ce moment-là, j'ai cherché la vérité, tout en ayant encore un peu ce discernement quand même pour voir là où les gens sont pas tout à vrai
pas tout à fait vrai, pas tout à fait authentique. Et souvent, c'est par peur qu'on n'est pas vrai. Par peur du regard des autres, mais par peur de son propre regard à soi. Des fois, on a même du mal à se pardonner à soi-même. On n'arrive pas à être authentique parce qu'on a une mauvaise image de soi. Moi, j'avais une très très mauvaise image de moi. J'avais pas été désiré par mon père. Il m'avait franchement rejeté jusque récemment. Et donc voilà, j'avais une très mauvaise image de moi. Et je crois que je suis pas le seul. Il y a plein de gens qui mentent. Parce que si je disais la vérité, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va me mépriser encore plus. Et il y a plein de personnes qui ne peuvent pas s'autoriser dans ce monde, peut-être vraiment beaucoup, peut-être même la majorité, qui n'arrivent pas à s'autoriser de se voir telles qu'elles sont réellement, parce qu'en fait, elles ne se connaissent même pas. Je crois que c'est vraiment Dieu qui m'a appris à me connaître et à me regarder, non pas comme mes parents me regardaient, non pas comme mes profs ou comme mes copains à l'école ils me regardaient, ni même mes collègues au travail, mais à me regarder désormais comme lui me regarde, avec le regard tendre d'un père aimant. Parce que moi, quand on me disait Dieu c'est comme un papa, je dis laisse-moi, c'est bon quoi. Mais en tant que père, il désire le meilleur pour moi et pour toi, pour chacun de nous. Il désire le meilleur pour nous et il veut qu'on s'épanouisse, il veut qu'on soit heureux quoi. Il veut qu'on soit bien, il veut qu'on aime la vie parce que c'est lui qui nous l'a donné. Il veut qu'on s'éclate, il veut qu'on puisse apprécier le moindre élément qu'on voit autour de nous dans notre univers, juste parce que voilà, la vie est belle. J'ai créé la vie, je t'ai créé toi et je veux que tu t'éclates et que tu profites à chaque instant. Quand tu te réveilles le matin, je suis là en disant yes, il est réveillé, allez on va faire des trucs ensemble. Et moi j'avais pas cette conscience. Je me levais le matin et je me disais encore une journée pourrie à vivre. Et c'est pas bon de penser comme ça. C'est pas bon. Si tu veux peut-être prier ou quelque chose, peut-être pour les personnes qui regardent, pour qu'ils soient peut-être encouragés dans leur foi, ou même peut-être s'ils connaissent pas justement ce Père aussi. Sans toi vraiment libre. Ouais, je vais prier pour vous. Papa. C'est vrai qu'il n'y a personne qui soit venu sur Terre qui soit une erreur. Et parfois, on peut croire qu'on a été un accident, qu'on n'a pas été désiré, qu'il aurait mieux fallu qu'on ne vienne pas au monde. Et autant que je m'en aille, parce que de toute façon, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir. Et c'est faux, c'est tellement faux, c'est tellement faux. J'ai tellement cru ce mensonge pendant des années. Et l'ennemi, comme on appelle le Satan, le diable, il peut tellement nous mettre des mensonges dans la tête pour nous faire croire qu'on vaut rien alors qu'on est des perles précieuses. Tu es une perle précieuse, tu as immensément de la valeur. Tu es une créature merveilleuse. Ah non, mais comment je peux penser ça? C'est tellement orgueilleux. Mais le contraire est orgueilleux. Parce que celui qui donne le souffle de vie, c'est pas papa, maman. Celui qui donne le souffle de vie, c'est Dieu. Ce souffle de vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. La vie en soi, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est Dieu qui donne ça. Et vraiment, j'invite chaque personne à considérer qu'on n'est même pas propriétaire de notre vie, on est les bénéficiaires de notre vie. Et on a le devoir de la vivre pleinement, de s'éclater. Tu as le devoir de trouver la joie et le bonheur. C'est ce pourquoi tu as été créé, c'est ce à quoi tu es appelé. Et maintenant, je lis tous les esprits de mensonges, tous les esprits de menteurs qui te font croire que tu n'es rien, que tu n'es pas une perle précieuse, que tu n'as pas de la valeur. Tout ça, c'est des mensonges, que tu n'as pas de place sur cette terre, qu'il n'y a pas de place pour toi, il n'y a pas d'héritage pour toi. C'est des mensonges. Il y a de la place pour toi. Dieu, il t'a donné un nom, en plus de ton souffle de vie. Il t'a donné un territoire, un terrain qui t'appartient, qui est à toi. Il t'a donné une vie, il t'a donné une identité et une autorité pour défendre ce territoire. Que la vie soit soufflée en toi, reçois cette vie et refuse la mort, et refuse le mensonge. Il existe une vérité. Parfois tu crois que la vie c'est un peu gris clair et un peu gris sombre. C'est pas des nuances de gris, c'est des couleurs. C'est soit tu es dans les ténèbres, soit tu es dans la lumière. Et dans la lumière il y a des couleurs. Et la vie c'est des couleurs éclatantes au-delà de ce que tu peux imaginer. Reçois la vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allez. Yes. Merci beaucoup Victor d'avoir pu partager votre témoignage et tout. Ouais, c'est super gentil. Trop bon, merci beaucoup Victor. Et exactement là quand on avait terminé, il y a Nathanaël qui m'a appelé parce que je l'avais justement contacté pour enfin attacher la télé qui était par terre depuis 2 semaines, voire plus. Synchro, hein? Ouais, synchro, juste quand on a fini. Allô Nat? Yeah. Ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, je peux être là. Ok, super, on va accrocher cette télé. Salut. Yes, Nat, tu vas m'aider à accrocher la télé du coup. C'est ça, je crois. Hein. Ouais.
Yes, on a terminé. Yes, c'est trop propre. Ça fonctionne super bien. Bon, par contre... Ouais. Merci beaucoup Nathanaël. Yes. Du coup c'était tout pour cette journée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et aussi que ce témoignage vous a peut-être vraiment encouragé ou touché aussi. Et ouais, dites-moi tout dans les commentaires de la vidéo. Le bowling, je suis désolé. C'est bien animé ici. Du coup, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut comme d'habitude, ça me fera super plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre visionnage. Soyez en tout cas à fond encouragés dans tous les jours là. Et yes, je vous dis à demain, puisque les vidéos, c'est tous les jours. Yeah! Si t'as kiffé la vidéo et qu'elle t'a encouragé, n'hésite pas à la partager pour en faire profiter d'autres, cela pourra aussi vraiment aider la chaîne.